Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue de la chaîne, c'est-à-dire les majorettes de 60 ans, donc présentation partie 1, parce que je possède malheureusement que la moitié pour l'instant, donc ça sera difficile pour moi de faire une vidéo entière consacrée à cette collection, parce que déjà ça sera trop long, et c'est plus simple pour moi de faire 2 vidéos coupées, voilà, en espérant trouver la seconde partie très prochainement. Bref, le temps de préparer pour moi toutes les miniatures à côté, on se retrouve juste après. Allez, sur l'équipe. Bon. On va commencer cette vidéo avec le modèle Corvette. Voilà, je vais essayer de bien vous mettre en détail la miniature. Donc elle a de très belles jantes. Donc chaque miniature reprend un logo majorette de l'époque, d'une génération. Elle est très jolie. Donc un modèle qui est sorti dans un coffret. Voilà, on a un intérieur blanc. Donc le blister après c'est du classique, il y a simplement la tempo ici qui change. Je rappelle que le prix de ce blister en magasin c'est 3,99 € pour cette série et la série de luxe c'est 5,99 €. Voilà, bien loin des 15 € sur Vinted. Donc châssis plastique simple en noir, c'est une voiture qui est très bien faite. Et on peut apercevoir ici le petit logo des 60 ans. Voilà, super sympa. Donc premier modèle de cette collection. On enchaîne avec cette très jolie Mercedes-Benz. Ça c'est je crois que c'est un modèle inédit celle-ci, avec la calandre qui rappelle les toutes premières Mercedes, le petit logo apparent. Voilà, très bien faite, les jantes ça lui va super bien, ça fait très slipper, donc pour ceux qui connaissent, l'ancien logo majorette qui est super bien fait, toujours ce petit rappel des 60 ans. On a un très joli intérieur en noir, voilà, donc, même blister. Je découvre en même temps que vous parce que je les ai pas vraiment regardés depuis que je les ai achetés. Voilà, donc on a également un châssis noir classique, très belle miniature, vraiment super bien faite. Les pare-chocs qui ressortent, c'est bien également. Voilà, très belle miniature. On continue avec le Citroën HY, l'un de mes préférés, donc modèle inédit, avec les jantes qui rappellent beaucoup celles des Matchbox d'ailleurs. On a un châssis noir classique, donc à l'arrière on a les deux petits feux qu'on connaît tous. Voilà, donc à chaque fois que je vois un HY, ça me fait penser à Louis la Brocante. Pour ceux qui connaissent la série, c'est mythique pour moi. Donc on a majorette au-dessus, les 60 ans. On a le toit rouge, par contre ça je l'avais pas vu. Voilà, très belle miniature. Je crois qu'il n'y a pas d'ouvrant d'ailleurs. Non, il me semble pas. À voir s'ils vont faire une version avec ouvrant ou même le proposer en blister simple. Je sais pas. On continue cette présentation avec Volvo 240 GL Estate. Voilà, donc modèle assez recherché celui-ci, donc on comprend pourquoi. Il est très bien fait. C'est pareil, je crois que c'est un moule inédit celui-ci, avec les jantes bleues qui reprend d'ailleurs l'ancien modèle. Mais je crois que c'est 245 GL, les anciens qu'on connaît. Voilà, donc il y a le châssis gris celui-ci. L'intérieur est noir, le derrière est super bien fait. On peut voir qu'il y a les feux. Ils auraient pu faire une petite plaque, mais bon. Le devant pareil, on voit le logo Volvo, les feux rapportés. Voilà, très beau modèle. Au niveau châssis, non, ça n'a rien à voir avec l'autre. Très sympa celui-ci aussi. Avant-dernier modèle de cette petite série, avant d'attaquer les Deluxe, donc un Toyota FJ Cruiser, donc un modèle qui existe depuis longtemps maintenant, catalogue majorette, mais ils l'ont ressorti que maintenant. Je crois que ça fait plus de 10 ans qu'ils l'ont plus produit, et c'est sympa de le remettre au catalogue. Donc un modèle qui est assez recherché par les collectionneurs. Donc on peut voir que le logo majorette, ça c'est celui des années 2000 je crois, enfin 90-2000. Le devant est super bien fait avec le logo Toyota en gros. Ils ont quand même pris la peine de faire la calandre comme ça c'est bien. On a le toit blanc, comme sur les premières générations. On a un rappel de liseré rouge sur les jantes, c'est plutôt bien fait. Le châssis, il est noir classique. On a un attache-remorque pour mettre une caravane ou autre chose. Et on a la fameuse roue de secours. Donc très beau modèle, FJ Cruiser. Voilà, il faut d'ailleurs que j'en trouve un autre en jaune, le classique, que je n'arrive toujours pas à me procurer. Voilà, donc dernier modèle de la petite série, Alfa Romeo Giulia, très joli aussi. Donc petite jante, c'est peut-être la moins jolie de toutes, mais les jantes dorées ça lui va bien. On a un rappel à l'arrière, Alfa Romeo qui est très bien fait. Donc ça c'est le logo majorette de maintenant. L'avant, pareil, rien à dire, hein. Donc c'est un modèle que j'ai dû présenter plusieurs fois et qu'on connaît. Alfa Giulia, très beau modèle, très bien réalisé. On a un châssis plastique noir. Voilà, c'est un modèle que je recommande vraiment. Très beau. Ensuite, on va passer donc aux fameuses séries de luxe qui sont très bien faites pour le coup. Franchement, super content. J'étais un peu dubitatif au début quand j'ai vu la série. Puis quand on les a de près, c'est beaucoup mieux en vrai. Je vous le dis. On commence par la Porsche. Donc 60e anniversary. La petite boîte en métal qui va bien. Donc blister classique aussi. Seule la tempo change. On a le devant qui est très bien fait. Ça reste du Deluxe quand même. Les jantes, elles sont super.
Le moteur à l'arrière qui est... Bon, on va dire que c'est pas très bien fini. Faut être honnête, c'est pas même, je crois. Et on a toujours ce problème de peinture. Ça gâche vraiment sur des Deluxe. Les miniatures à plus de 6 €, ça fait un peu chier quand même. Mais bon, on va s'en contenter. Donc c'est un très beau modèle. Donc avec un ouvrant, c'est un modèle classique qui est bien fait. Là, nous avons un combi Volkswagen avec donc un food truck. Très joli, très bien fait. La couleur, j'aime bien perso. Donc le derrière, c'est le classique qu'on connaît en Deluxe. Il me manque d'ailleurs à trouver celui en version mexicain, donc jaune, qui est dur à trouver. Voilà, donc rien de particulier à part le V sur la tempo 60e anniversaire. Mais sinon, il est super sympa avec le logo Majorette en or. Voilà, très sympa. Avant-dernier modèle de cette vidéo, petite Super 5. Là par contre, je vais vous le montrer. Donc elle a de très beaux détails. Très joli. Voilà, on peut voir à l'avant. Je la trouve même plus jolie que celle des années 80 qu'ils ont faites à l'époque. On a le logo Renault en rouge ici. La boîte est super bien faite. Pour moi, elle est très réussie cette miniature. Très réussie. Voilà, super sympa. Et on clôture la vidéo avec cette Ford Mustang. Voilà, qui est aussi wow, magnifique. Très sympa. Donc l'une des plus belles voitures. Hein. Le rappel en jaune, ça va super bien, je trouve, avec la miniature. Voilà, on a les feux derrière, le petit logo sur le côté 60e anniversaire. Je vais vous mettre un peu plus près pour que vous voyez les détails. Là, on a les jantes qui sont très jolies, donc des pneus gomme, hein, j'ai oublié de le préciser. Sur les Deluxe, c'est comme ça. Voilà. Après, c'est les miniatures qu'on connaît déjà, mais ils ont juste fait une tempo, voilà, et une couleur à part. Donc franchement, j'attends la deuxième série en espérant les trouver assez facilement et à prix correct. Mais si je dois faire un petit global de cette collection, je la trouve très bien honnêtement. J'avais un peu peur que ça fasse cheap, mais au final, quand je les vois maintenant et de près, c'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de détails, c'est très sympa. Et si on arrive à les trouver à prix correct, je dis pourquoi pas. Voilà, bref, c'était tout pour cette première vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, tu connais. Et je te dis à bientôt pour la deuxième partie. Allez, ciao l'équipe.